Lao Tzu a dit, il faut trouver la voie. Ah oui. Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. À vrai dire, je suis là pour ça. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Puisque vous le dites. Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Quoi? Je sais pas si vous avez remarqué, mais en Occident, la philosophie chinoise, ça se résume souvent à des vieux sages en robe de chambre qui déclament les discours farfelus en se tripotant la barbichette. Même les proverbes chinois, on les prend souvent à la rigolade. Et pourtant, vous n'avez pas idée à quel point notre propre mode de pensée occidental a été influencé par certains philosophes chinois d'antan, et notamment par le fameux Confucius. Here we go! Non seulement le mec a révolutionné le système éducatif de la moitié du monde, mais en plus, il a bouleversé le siècle des Lumières en Europe. Et peut-être même que sans lui, on n'aurait jamais eu la Révolution française. Donc vous voyez un peu le tableau. Putain. Rien compris, moi. Mais là, je vois que vous êtes un peu Confucius déjà. Confus, je veux dire. Donc on va reprendre tout ça dans l'ordre et commencer par le commencement. Aujourd'hui, je vous amène dans le temple de Confucius qui se trouve à 5 minutes à pied du temple des Lamas où on est déjà allé. C'est à la fois l'occasion de visiter l'un des symboles culturels de la ville de Pékin en profitant du paysage et d'en découvrir davantage sur la vie de ce grand homme. Le temple a été construit en 1302 et fait environ 22 000 mètres carrés. Il comprend 4 cours intérieures alignées le long d'un axe central et délimitées par 4 portes principales. Le temple est réputé pour ses rangées de stèles et de tablettes en pierre qui contiennent les noms de plus de 50 000 étudiants ou savants de la Chine d'autrefois, des écrits philosophiques ou encore des inscriptions à caractère historique. On peut aussi admirer entre autres différents outils et instruments de musique de l'époque comme cette balance à fil que beaucoup de papier-mâche chinois utilisent encore aujourd'hui sur les marchés. Dans le jardin du temple, la superstar, c'est un cyprès vieux de plus de 700 ans qu'on appelle le cyprès du malin. Parce que d'après la légende, lorsqu'un notable corrompu passait près de l'arbre, il lui faisait tomber son couvre-chef, ce qui lui avait eu la réputation de reconnaître les bonnes et les mauvaises personnes. En gros, c'est un peu comme le chapeau magique de Harry Potter. Juste à côté du temple, on peut aussi visiter l'ancienne université impériale de Pékin qui date de 1306 et qui reste magnifiquement préservée. Et après avoir fait le tour des différents halls et salles de classe, il est temps de s'arrêter un moment dans un petit musée dédié à la vie et aux recherches de Confucius. Mais alors c'est qui ce Confucius, vous allez me dire? Eh ben déjà, Confucius en Chine, il est appelé Kongzi, maître Kong en gros. Et Confucius, eh ben c'est juste son nom qui a été latinisé pour la prononciation.
Confucius est né en 550 avant Jésus-Christ dans une famille noble de la province du Shandong à l'est de la Chine. Son père était un général important dans l'armée, mais Confucius a à peine 3 ans quand ce dernier décède et laisse sa mère sans le sou et forcé d'élever seul son enfant. Autant dire qu'à la maison, c'est pas Byzance tous les jours. À 7 ans, Confucius fait ses premiers pas à l'école primaire et à cette époque, l'école n'accepte que les enfants des familles aristocrates. Denied. Confucius ne peut y entrer que grâce à l'héritage de noblesse de son père. Il sera marqué très tôt par cette inégalité sociale dans le milieu éducatif et très vite, il apprendra à s'instruire par ses propres moyens. Never had one lesson. En parfait autodidacte, il accumule les connaissances et les petits boulots et à 30 ans, il fonde la première école privée du pays. Sauf que lui, il décide qu'il acceptera tout le monde, peu importe qu'on ait le bras long ou le porte-monnaie rempli. C'est un grand bouleversement en Chine puisque l'éducation n'est désormais plus le privilège des grandes familles et maintenant, même les gens du peuple peuvent y accéder. Confucius y enseigne alors les 6 arts traditionnels qui sont les rites, la musique, la calligraphie, le tir à l'arc, les maths et la conduite de chariot. Oui, parce que même à l'époque, il fallait bien passer le permis. Ça c'est pratique ça. Mais plus vite, on le rattrape pas. Ça va, je suis à fond, c'est à 2 chevaux. Je peux pas aller plus vite. C'était en gros le manuel du parfait gentleman chinois de l'époque. Mais Confucius était aussi un grand philosophe profondément humaniste. Ses principes de vertu reposaient avant tout sur un système de moralité, d'honnêteté et de bienveillance. C'est l'un des premiers à parler d'éthique de réciprocité. Ouais, c'est pas faux. Si je vous dis par exemple « Aidez-vous les uns les autres, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse », vous pensez à quoi? Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Oui, bon, lui aussi. Mais Confucius, il n'a pas attendu la naissance de Jesus pour prêcher la bonne parole. En fait, Confucius, c'est un peu comme les Beatles, quoi. All you need is love. Sauf que là, aimez-vous les uns les autres, ça veut pas dire se rouler sur la plage en se faisant des câlins, hein. Pour lui, l'amour de son prochain passe avant tout par le respect. Et ça marche dans les deux sens. Les enfants doivent obéir à leurs parents, mais ça ne veut pas dire pour autant que les parents peuvent foutre une peigne à leurs gamins sous n'importe quel prétexte. De même, les marchands devraient éviter de se comporter comme des escrocs pour conserver une bonne réputation. Et les citoyens devraient avoir leur mot à dire si leur souverain ne s'acquitte pas correctement de ses fonctions. The peasants feel you have no regard for them. What? I have no regard for the peasants. They are my people. I am their sovereign. I love them. Oh! Pendant sa vie, Confucius aura occupé différents postes au gouvernement et voyagé dans plusieurs états. Et partout où il passe, on l'acclame comme le Messie. D'ailleurs, quand c'est le moment de repartir, les gens sont tellement tristes qu'ils leur laissent carrément une de ses chaussures en souvenir. He has given us a sign. Oh, he has given us a shoe! Mais dans les hautes sphères, un Gugus qui débarque à la cour en disant que oui, si un haut fonctionnaire d'État fait mal son boulot, le peuple devrait avoir le droit de le virer. Ben, c'est pas forcément vu d'un très bon œil. Et malgré tous ces efforts, les principes démocratiques de Confucius sont rejetés par les dirigeants d'État les uns après les autres. Finalement, au bout d'une quinzaine d'années à bourlinguer à travers le pays, il revient à sa province d'origine où il passe son temps à parfaire ses connaissances en littérature, en astronomie et en sciences. Et après avoir écrit des ouvrages qui auront une influence majeure sur les grands penseurs de notre temps, il s'éteint à l'âge de 73 ans. Bien après la disparition de Confucius, l'empereur Wu de la dynastie Han mettra en place un ensemble de tests officiels basés sur les connaissances des écrits de Confucius, afin de déterminer les meilleurs candidats susceptibles de le seconder. De fil en aiguille, cet examen évoluera à une sorte de concours administratif pour qui cherche à devenir un fonctionnaire de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Architecte numéro 10. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Après j'ai rigolé. Parce que Oran et Oran, ça sonne pareil, c'est pour ça. Ce système restera en place jusqu'à ce qu'il devienne obsolète et que l'université ferme alors ses portes en 1905 après plus de 700 ans de bons et loyaux services.
On peut donc voir à quel point le modèle de pensée du confucianisme aura contribué à l'édification de la Chine actuelle. Mais c'est pas tout. À travers le rayonnement culturel de la Chine, son héritage s'est quasiment étendu sur toute la surface du globe. D'abord dans les pays voisins, comme le Vietnam, la Corée et le Japon. Mais après, il arrivera jusque par chez nous par le biais des voyages de Marco Polo et grâce aux missionnaires européens. En particulier l'italien Matteo Ricci qui fut le premier à traduire un des bouquins de Confucius en latin. Au cours des siècles suivants, la pensée humaniste de Confucius va lancer le mouvement des Lumières en Europe, qui voit passer notre civilisation de l'obscurantisme religieux à une vision du monde plus cartésienne qui met en avant l'éducation par les sciences et le respect de la valeur humaine. Les nouvelles connaissances qu'il nous apporte alors révolutionnent des domaines aussi divers que l'économie, les mathématiques et l'agriculture. Et en France plus particulièrement, on retrouve à la fois la doctrine philosophique de Confucius dans les pamphlets de Voltaire et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors de là à dire que les écrits d'un vieux sage chinois qui a vécu il y a presque 2500 ans seraient à la source de la Révolution française et de notre système démocratique, eh ben il n'y a qu'un pas. Bien sûr, Confucius n'est probablement pas la toute première personne à formuler l'éthique de réciprocité, mais c'est surtout grâce à ses écrits que ce principe a été appliqué sous nos latitudes. Aujourd'hui, dans le monde du business, on appelle ce même principe la règle d'or. Et si vous êtes allé à l'école, ce que j'imagine, vous pouvez voir que les fondations de notre éducation nationale reposent encore d'une manière ou d'une autre sur l'ancien système d'examination impérial chinois, basé lui-même sur les principes de Confucius. Bref, Confucius reste un des personnages les plus importants de notre histoire à tous. Et je pense qu'aujourd'hui, il est presque impossible de mesurer l'étendue de l'influence de cet humaniste convaincu sur notre monde moderne, tant nous lui sommes redevables. Et ben voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce sacré bonhomme à ma manière, et j'espère que vous aurez apprécié la balade, et que vous aurez appris quelques trucs au passage. N'hésitez pas à me supporter en laissant un petit commentaire, en partageant la vidéo ou en vous abonnant, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!